multiples crises inédites, celle de la filière porcine, celle de la filière bovine, c'était le cas ici dans le Gers, et de la filière laitière, et avec un niveau de prix qui ne leur permet pas d'être rémunérés et donc de vivre. Toute l'action du gouvernement, c'est de faire en sorte que les prix remontent, et nous réussissons à ce qu'ils remontent, mais pour la filière bovine c'est insuffisant. Il faut continuer l'action, à mobiliser l'ensemble des acteurs, la grande distribution, les industriels, les abatteurs, pour arriver à cette augmentation des prix. Nous avons pris aussi des mesures d'urgence, nous avons bien expliqué il y a un instant avec les éleveurs du Gers, en tenant compte aussi de la spécificité de chaque territoire et de chaque département, et nous l'avons vu ici, c'est important que ces aides, je pense notamment à tout ce que nous pouvons faire pour restructurer la dette des éleveurs, correspondent à la réalité locale. Donc non, je crois que ça a été un débat utile. Ils sont exigeants, mais nous sommes exigeants avec eux. Et ce qu'il faut, c'est apporter des réponses concrètes, précises, pour la mise en œuvre du plan d'urgence. Là, le gouvernement est totalement mobilisé, et les préfets dans chaque département aussi, et de mesures de moyen et long terme pour faire en sorte que ces filières, notamment la filière bovine, le mieux, c'est la mobilisation pour que la filière se restructure et qu'elle soit plus performante à l'export, que nous puissions vendre cette viande française dans d'autres pays. Les ministres sont mobilisés, plusieurs sont en déplacement pour cela, mais aussi que l'État, les collectivités territoriales achètent partout, à chaque fois, ce produit français de très grande qualité, et c'est ce que nous faisons. À l'instar de ce que nous faisons pour la ville d'Évry dont j'ai été le maire, on doit pouvoir, dans la restauration scolaire, sur les grands marchés d'État, pouvoir consommer 100% de produits et de viande française. Les agriculteurs et les éleveurs demandent le respect, demandent l'écoute, demandent surtout des solutions concrètes. Ce sont des hommes et des femmes qui travaillent dur, qui portent des valeurs qui sont celles de la France. Donc nous devons être à l'écoute, et c'est évidemment mon rôle, et c'est ce que fait aussi bien sûr au quotidien le ministre de l'Agriculture. C'est vrai qu'on concentre les pensions, le ministre de l'Agriculture ici n'aurait pas forcément été accueilli de la même manière que vous. Il est en Corse aujourd'hui pour traiter un dossier extrêmement compliqué. C'est un habitué du Gers. Stéphane Le Foll aime le dialogue, il aime aussi la confrontation, il a la confiance du président de la République et la mienne, c'est normal, il est le ministre de la Culture, mais il s'est beaucoup mobilisé au niveau européen, parce qu'une grande partie des solutions sont européennes. Il y a eu encore, et c'est pas que la France qui est concernée, des mouvements en Belgique et en Allemagne. Il a obtenu, et c'est nécessaire, un Conseil européen début septembre, et c'est à ce niveau-là, je pense notamment à la filière lait, que des décisions doivent être prises. Donc Le Foll est totalement mobilisé, et les agriculteurs et les éleveurs, même s'ils peuvent avoir la dent dure, savent parfaitement qu'il connaît bien les dossiers, il vient lui aussi de ce monde agricole, et que c'est aussi un gage de confiance et d'efficacité. Les agriculteurs dénoncent le rapport de force, notamment avec les grandes surfaces. Vous annoncez là des aides structurelles importantes. Comment peser justement sur ces contrats privés qui leur sont totalement... Mais, bon, la grande distribution a fait des efforts. Il faut que les industriels et les abatteurs, eux aussi, fassent des efforts. Il faut que chacun se sente responsable. De la grande surface jusqu'au consommateur qu'il est et qui soutient ces agriculteurs et ces éleveurs. Donc à condition que leur action se passe de manière pacifique, sans violence. C'est important aussi dans une démocratie, malgré les difficultés, qu'on puisse débattre dans le respect des uns et des autres. Chacun doit prendre ses responsabilités. En tout cas, je peux vous assurer que le gouvernement assume pleinement ses responsabilités. Hier, il y a une réunion avec les banques, et les ministres Le Foll et Macron, ce qui va permettre aussi de soulager la trésorerie des agriculteurs et des éleveurs. L'État et les collectivités territoriales vont prendre leurs responsabilités concernant l'achat, en respectant bien sûr les appels d'offres d'achat de viande française. Donc chacun doit prendre ses responsabilités, parce que l'agriculture, c'est une part importante de notre économie, de notre industrie agroalimentaire, mais aussi de nos terroirs, de nos paysages, de notre identité. Il y a ces jeunes, nous en visiter un ici, ils veulent y croire, même si parfois ils sont découragés. La France a besoin de ces agriculteurs. Vous savez, les agriculteurs, ce sont les premiers écologistes. Ici, on pourrait installer du photovoltaïque. Si
on change un certain nombre de normes et de taux de subvention. C'est ce que nous sommes en train de faire avec Ségolène Royal. Ils ont besoin d'eau, la France, cette région a besoin d'eau, donc il faut aussi être à leur écoute. Nous devons nous appuyer sur la force des agriculteurs, pas à l'occasion uniquement d'un malaise, mais d'une manière générale. Moi j'ai confiance dans les agriculteurs de ce pays, je suis là pour les soutenir. Vous appelez à la fin des manifestations, monsieur le Président? C'est pas à moi de décider, il y a des actions qui sont menées, ici elles sont menées de manière très, très responsable. J'attire uniquement l'attention sur tout ce qui est blocage, tout ce qui pourrait mettre en cause l'image de la France, notamment sur les postes frontières. Tout cela doit être mené avec le sens des responsabilités, sans violence. Mais moi je veux faire confiance aux agriculteurs pour l'action. Pour cela, il faut qu'ils aient des réponses, à la fois au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et il faut que chacun, chaque pays d'Europe, respecte aussi la qualité, les normes qui existent aujourd'hui au niveau européen. Un autre sujet dramatique occupe l'actualité aujourd'hui, celui des migrants. Il y a eu 2 morts sur la route de la Grande-Bretagne. Est-ce que vous aussi, vous appelez Eurotunnel, par exemple, à prendre plus de mesures comme le ministre de l'Intérieur? Est-ce que ça vous choque, ces nouveaux D'abord, ce qui me drames? choque, c'est qu'il y ait des morts. Ce sont des hommes, souvent, qui ont péri de leur vie, qui ont fait des milliers de kilomètres, et qui aujourd'hui meurent dans des conditions tout à fait épouvantable. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, s'exprimait en fin de matinée. Là aussi, chacun doit être mis devant ses responsabilités et Eurotunnel doit assumer ses responsabilités. L'État, lui, assume pleinement ses responsabilités par les moyens qui ont été mis sur la ville de Calais en matière de force de l'ordre. Là aussi, chacun doit être mis devant ses responsabilités. Le dialogue avec nos amis britanniques est constant. Des aides publiques sont annoncées par le gouvernement britannique. La France assume ses responsabilités avec humanité et fermeté. Merci. Un supporter de football, la candidature de La team, Michel.